Ne mange rien, j'ai presque fini. Est-ce que c'est grave? Ben non, parce que c'est normal, parce que physiologiquement et génétiquement, on se méfie de certains aliments. Et on va se méfier de quoi? Des aliments qui peuvent être potentiellement dangereux. Il y a deux types d'aliments qui peuvent être potentiellement dangereux dans la nature, ce sont les légumes et les fruits. Un enfant n'aime pas les légumes et les fruits, c'est normal, ça va passer. Mais il faut lui représenter les légumes. Donc lundi, il n'aime pas les légumes, le mardi, vous leur présentez. Le mercredi, il n'aime pas, vous leur présentez le jeudi. Il n'aime pas au mois de mars, vous le représentez en avril, mais avec des formes différentes. Moi, j'ai une babysitter à un certain moment qui faisait des têtes à la Archimboldo. Vous voyez, elle dessinait, donc elle avait le temps un petit peu, mais bon, il faut avoir le temps, hein, je ne dis pas le contraire. Mais c'était sympa, les gamins, ils rentraient, ils trouvaient ça rigolo. Donc évidemment, ils prenaient les carottes, etc., parce que c'était sympa, c'était des têtes rigolotes, etc. L'alimentation doit être rigolote. Il faut amener l'enfant au marché. Il faut l'emmener cueillir. Il y a des vergers maintenant, etc. C'est très important. Il faut l'aider à préparer les plats. Faire un gâteau au chocolat avec un enfant, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce qu'il va aimer votre gâteau au chocolat. Et après les pims, il va les laisser tomber. Parce qu'il va trouver que le gâteau au chocolat de maman, c'est le meilleur au monde. Et c'est normal. Alors, le sucré et le gras, le liquide in utero, il est sucré. C'est pour ça qu'on aime ça. Le lait maternel, il est gras. C'est pour ça qu'on aime le gras. D'accord? Donc c'est physiologique. Par contre, l'acide et la mer, on se méfie, c'est les légumes et les fruits. Alors, ce qu'il convient de faire, il faudrait favoriser l'allaitement maternel, bien remplir le carnet de santé des enfants. Pas la peine de faire de prise de sang si votre enfant il sort des courbes. Aucune utilité. Ça ne sert à rien. Docteur, faites-lui une glycémie, etc. Aucune utilité. Vous allez dépenser de l'argent pour rien, surtout la Sécu. Donc respectez la Sécu parce que tant qu'elle tient. Alors, sauf en cas de cassure de la taille. Ce qu'il faut regarder sur les courbes, c'est non pas le poids, parce qu'il peut y avoir des emballements du poids, c'est la taille. Si la taille se casse la figure, là, il y a une pathologie derrière. Là, il y a quelque chose qui se passe. Donc là, il y a peut-être un problème de thyroïde, il y a un problème hormonal qui se crée derrière. Éteindre la télé en mangeant. Il y a des soixantaines d'études qui montrent le lien entre le temps passé devant la télé et donc l'obésité, et également des études qui montrent l'impact entre le manque de sommeil et l'obésité. Une soixantaine d'études, hein, ça c'est verrouillé maintenant, c'est-à-dire moins de 10 heures chez un enfant en période de scolarité, moins de 10 heures de sommeil, élévation du risque de prendre du poids. Donc il faut respecter le temps de sommeil chez un enfant. Et pour le respecter, à temps de sommeil égal, un enfant qui a regardé la télé, ou qui a regardé Internet, ou qui a lu, c'est celui qui a lu qui aura la meilleure qualité de sommeil. Donc parce que le sommeil va être également impliqué dedans, la qualité, en fonction de ce qu'il a vu. Donc pas de télé dans la chambre des enfants, ça me paraît logique. Réenchanter la nourriture, je vous dis ça, je reprends le terme d'un sociologue, Claude Fischler. J'ai fini également par, à la fin, c'est un... je suis à l'hôpital également à la Pitié, j'ai un copain qui est dans le service et je lui dis un jour, il me demande qu'est-ce que tu dis à tes patients. Alors, je raconte ce que je raconte à mes patients, puis il me dit, moi je leur dis 3 choses. Il me dit, alors j'ai retenu ça, c'est bouger, bouger, bouger. Donc c'est un service de prévention cardiovasculaire. Tout à l'heure je vous ai dit, je conclurai par ça, un enfant en bas poids a un risque de maladie cardiovasculaire supérieur à la normale. Et un enfant qui est trop gros, plus de 4 kg, c'est une augmentation des risques de poids, mais une augmentation des risques de diabète également. Et une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires également plus tard. Donc la prévention doit se faire immédiatement. Et on va venir de plus en plus vers des alimentations ciblées dans le futur. C'est-à-dire qu'on va être capable, et on est déjà capable, mais on ne le fait pas encore, dans le futur de dire, vous avez tant de risques de faire un cancer du côlon, voici l'alimentation prédictive qu'on vous conseille. Vous avez tant de risques de développer un infarctus, voici l'alimentation prédictive qu'on vous conseille. Vous imaginez quand même que médico-légalement, ça pose quand même des problèmes parce qu'on est capable de dire à un individu son pourcentage de risque. Il y a des courbes, hein, ce qu'on appelle les courbes de Framingham. Donc on est capable de vous dire voici votre risque. Et il y a une grande étude qui a été faite dans 52 pays dans le monde. On est capable de prédire le risque de faire des infarctus dans les 6 mois qui suivent. 52 pays du monde, c'est-à-dire toutes les ethnies confondues. Donc on est capable maintenant, on a des agents pisteurs. Et les agents... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je finis par ça. C'est diversifier la nourriture. Ça, je peux vous dire que ça, c'est la règle d'or. Donc, mettre des couleurs, parce que plus vous avez des couleurs, plus vous avez les antioxydants. Et pour les enfants, c'est valable, hein, ce que je raconte. Donc, mettre des antioxydants. Pour les adultes, on conseille de boire de façon modérée de l'alcool. Modéré, c'est 2 verres de vin pour les femmes et 3 verres chez l'homme. Mais chez les enfants, pas d'alcool. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le tabac, c'est la pire des cochonneries, je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est conforté dans toutes les études cliniques. Donc, tout faire pour qu'un enfant ne fume pas, c'est faire de la prévention immédiatement, parce que les enfants fument de plus en plus tôt. Les filles commencent à 10 ans maintenant. 10 ans. C'est vous les filles qui êtes le plus touchées par le tabac maintenant. Parce que nous, les hommes, on a eu peur.
Donc les ventes de tabac chez les hommes sont en chute libre. Mais par contre, vous les femmes, les cigarettes light, ça a eu beaucoup de succès. Light, c'est de light que le nom, hein. C'est pas du light, hein. Ça, c'est l'intoxication par l'industrie derrière. Donc, après, c'est bouger. Bouger, bouger. Bouger, ça ne veut pas dire faire l'activité physique. Il y a des gens qui me disent, alors je leur dis, qu'est-ce que vous faites comme activité physique? Ah ben, je me suis inscrit dans cette salle de gym. Je leur dis, je vous ai jamais demandé ça. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites comme activité physique? Et il y a des gens qui comprennent ce que je dis. Et je le fais exprès, hein, parce que je suis un peu vache avec mes patients de temps en temps. Et en fait, il y a des gens qui me disent, je prends les escaliers. Je me suis acheté un podomètre chez Kyria et je le mets mon podomètre et je fais 5000 pas tous les jours. Donc, c'est ça qui compte. Donc, c'est qu'est-ce que vous faites pour bouger au quotidien? Je ne prends pas les escalators. Il y a un article récent, c'est un Américain qui interdit de prendre l'ascenseur à tous ses patients. Plus d'ascenseur. L'ascenseur est en panne. Mais j'habite au 15e. Ben alors, il est dur, hein, lui. Mais n'empêche que moi, j'ai un collègue qui fait aucun sport. Le seul sport qu'il fait, c'est ses visites à pied, comme ça, dans les cages d'escalier. Je peux vous dire qu'il est svelte, il fait aucun sport. À méditer. Ah oui, oui, si, je vous donne une phrase à méditer quand même. Hein. Il y avait quand même ça. Alors voici ce que écrivait Mark Twain. Donc vous méditez ça.